Coucou tout le monde, on se retrouve pour l'apprentissage de notre tarot. Et aujourd'hui, on va travailler avec les arcanes majeures. Alors, on va pas prendre toutes les arcanes majeures, mais on va prendre les arcanes majeures du fou jusqu'à la carte 11, la justice. Donc, là, je vous ai mis la boîte du tarot que je vais utiliser pour cet exercice. Et cet exercice, il va nous permettre, d'un peu contrôler ce qu'on sait, ce qu'on a appris de notre tarot. Donc, là, j'ai sorti donc le fou jusqu'à l'arcane 11, la justice. Donc, alors, je vais essayer de mettre de manière à ce que vous les voyez à peu près toutes. Voilà. Alors, si vous ne voyez pas tous les dessins, c'est pas bien grave dans le sens où vous allez voir ce que je vais vous proposer de faire. Donc, si je vais resserrer un petit peu plus, je vais peut-être arriver à en mettre une autre à côté. Alors, je vais les faire un peu chevaucher de manière à ce que vous voyez un peu mieux. Voilà. Et est-ce qu'on va voir le chariot? Non. Alors, le chariot, je vais le mettre dessous. Voilà. Hop. Donc, on a nos 12 premières arcanes. Alors, j'aurais peut-être dû vous le mettre dans l'ordre. Ça aurait peut-être été... Attendez, on va mettre dans l'ordre. Je vois que ça s'est déclassé. Le 9, le 10 et le 11. Voilà. Et je vais vous proposer un petit jeu. Un petit jeu pour voir un peu nos connaissances avec ces lames. Alors là, on a donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes, 12 lames. Et je vais vous proposer des définitions. Et vous allez devoir mettre ces définitions à chaque carte, lui donner sa définition à chaque carte. Alors, je m'explique. Par exemple, ici, je vous mets le consultant. Il faut que vous trouviez parmi toutes ces lames laquelle carte peut représenter le consultant, laquelle carte représentera la consultante. Alors, je vais peut-être resserrer un peu parce que... Voilà. La carte du travail, la carte des contrats, la carte apprendre, la carte des cycles, la carte jeunesse, la carte des voyages, la carte de la solitude, la carte de l'avocat, du notaire, la carte de maîtriser, la carte du choix et la carte les lettres et les écrits. Alors, je vous laisse le temps de réflexion. Alors, ne trichez pas. N'essayez pas d'aller dans votre livre, votre book de votre tarot pour trouver la définition exacte. Hein. Essayez de le faire comme ça, en instinctif. C'est vraiment là, c'est là que ça va faire travailler votre imagination. Hein, votre imagination. Donc, je vous dis tout simplement de faire pause sur cette vidéo et je vous laisse quelques instants pour réflexion ou si vous voulez plus longtemps, si vous faites pause pour réfléchir un peu plus longtemps, sans tricher, attention, et je vous donne la solution tout de suite. Mais attention, regardez, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 petits papiers, donc il y aura forcément une carte, une lame qui aura deux définitions. Attention. Allez, à tout de suite pour la réponse. Alors, je pense que vous avez fait votre jeu. Et bien, je vais vous donner la réponse tout de suite. La carte qui représente la consultante, c'est
c'est évidemment l'impératrice. Et la carte qui représente le consultant, et bien évidemment, c'est son ami et ami et à mari, l'empereur. Maintenant, nous avons la carte du travail. Et la carte du travail est toujours représentée par le chariot. La carte des contrats. Alors, les contrats, c'est quelque chose qui est très encadré. Donc, les contrats, ça sera représenté par la justice. Les cycles, là, je suis sûre que tout le monde a reconnu les cycles. Bien sûr, les cycles, c'est représenté par la roue de fortune. Apprendre. La carte d'apprendre, la personne qui apprend le plus dans les grandes... C'est notre grande prêtresse ou notre papesse. La carte de la jeunesse, la carte de l'enfant. Celui qui découvre. Ben, évidemment, c'est le battleur. La carte des voyages. Celui qui voyage, c'est notre fou. La carte qui représente les avocats, le notaire. Et oui, c'est notre hiérophante. La carte de la solitude, ça je suis sûre que tout le monde l'a trouvé. La carte de la solitude, c'est notre ermite. Maîtriser. On maîtrise. Qui est-ce qui maîtrise bien ce qu'il fait? Et il ne reste plus grande carte. Hein. Nous avons la force. Le choix. Le choix, bien évidemment, ça va être les amoureux. Hein, de faire le choix. Et les lettres, les écrits. Ah, la fameuse dernière petite inscription. À qui va-t-elle aller? Eh bien, les lettres, les écrits, elle est représentée par l'impératrice. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez réussi à faire ce petit exercice. Si on fait des erreurs, c'est normal. Hein, on apprend, donc on ne sait pas forcément toutes les définitions. Si vous avez tout trouvé, bah, bravo à vous. Et puis, si vous n'avez pas tout trouvé, bah, cherchez là où, ce qui vous a induit en erreur, hein, pour retrouver comment la prochaine fois ne pas se tromper. Et c'est des définitions qui peuvent vous aider dans des tirages. Donc, c'est bien de les mémoriser. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une autre... allez, on attaquera le reste des lames majeures. Bye bye!